Shalom chez vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je reçois pour vous, dans le cadre de la conférence Équilibre, le pasteur Coco Béladé. Merci. Il y a des questions à me poser autour de l'équilibre dans le ministère. Merci, pasteur. C'est un honneur de vous poser des questions. Pasteur, qu'est-ce que vous entendez par l'équilibre? Équilibre, c'est la balance. C'est lorsque deux parties d'une vie ou bien d'une dimension sont au même niveau. Il n'y a pas une partie qui est négligée, d'autre qui est priorisée. C'est parvenir à avoir donné de la valeur à chaque dimension de sa vie. C'est ça l'équilibre. Et pasteur, de manière concrète, si je peux vraiment entrer de manière concrète, comment concilier être un pasteur qui enseigne la parole et la vie familiale, l'équilibre dans la vie familiale? C'est quelque chose de difficile, Pour ma part, j'aimerais dire que ça n'a jamais été facile. C'est pourquoi je dis qu'un homme de Dieu doit être un équilibriste. Un jour, on a posé cette question à T.D. Jakes et j'ai aimé sa réponse et je me suis rendu compte que c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Il a dit que lorsque quelqu'un est un équilibriste ou bien c'est un jongleur, oui, c'était ça le bon terme, un jongleur ne tient jamais de manière permanente une balle. Si tu jongles avec 5 balles, tu dois toucher toutes les 5 balles, mais jamais garder une seule dans tes mains. C'est fait qu'il y a le temps pour chaque balle. Et le fait que chaque balle a son temps dans tes mains et aucune balle n'est retenue dans tes mains, ça fait que tu peux jongler avec 10 balles, 20 balles, 50 balles. C'est-à-dire qu'il faut donner du temps pour la prière, du temps pour les enfants, du temps pour sa femme, le temps pour prier, lire la Bible, pour les fidèles, pour te reposer, faire du sport. Donc il faut un temps pour tout. Il ne faut jamais négliger un seul domaine et c'est difficile, mais c'est possible par l'aide du Saint-Esprit. Et pasteur, encore de manière plus concrète, vous avez une prédication le matin, un dimanche, mais à 23h, l'enfant tombe malade ou c'est maman qui est malade. Comment vous faites? Comment vous y prenez? Il m'est déjà arrivé de vivre cela. Quand vraiment le cas est très 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 grave, je m'absente. J'appelle mes collaborateurs, je leur dis de me remplacer. Parce qu'il y a des domaines de la vie, on est irremplaçable. Il n'y a pas de vice-papa, mais il y a de vice-pasteur. Et quand c'est un cas d'un rhume, d'une petite maladie, je prie pour l'enfant, je le laisse avec sa maman. Et puis je vais servir Dieu. Après, je passe à l'hôpital. Tout dépend de la gravité de la chose. Et pasteur, est-ce qu'il a été facile pour vous d'amener ces concepts dans l'église et que les gens puissent s'imprégner, s'intérioriser? Parce qu'il y a des couches, des catégories, il y a des enfants, il y a des papas, il y a des mamans, il y a des célibataires, il y a des veuves. Est-ce que l'église s'est appropriée ces concepts? Sincèrement, ça a été difficile. Je me souviens, moi-même, j'étais un pasteur déséquilibré. Moi, je prêchais, on va au ciel. On va au ciel. Donc, je prêchais jamais l'économie, l'épargne, le travail. Je ne prêchais presque jamais le mariage. C'était la sainteté, l'onction. Sainteté, onction. Et même ma gestion de l'église, on le reflétait parce que je n'avais pas de projet à long terme. C'était à court terme, Jésus revient bientôt. Mais en me mariant, Dieu m'a aidé à comprendre que c'est bon, il faut être un bon prédicateur, un bon pasteur, mais il faut être un bon père, un bon mari. C'est quand j'ai commencé à comprendre la place de l'équilibre et quand j'ai commencé à appliquer à ma propre vie les enseignements sur l'équilibre et que cela m'a béni, j'étais amené à les prêcher à l'église. Et c'était le choc pour les fidèles parce qu'ils étaient habitués à avoir un pasteur déséquilibré dans son message. Et quand je commençais à enseigner le travail, enseigner le mariage, certains ont cru que je suis devenu charnel. Je me souviens, il y a un même qui m'a dit que vraiment, quand je prêchais sur les projets, j'étais vraiment le moins spirituel de ma vie. Je me souviens une fois, je prêchais sur le travail, il y a certains ouvriers qui ne venaient plus à l'église. Oui. Pourquoi ils étaient blessés par mon message et tout. Mais avec le temps, ils ont compris que c'était pour leur bien. Parce que la Bible nous dit même que si nous prenons pas soin de ceux de nos familles, nous sommes pires que des païens. Donc Dieu voit le spirituel et le terrestre. Dieu nous a donné le ciel, il nous a donné aussi la terre. Les deux sont des bénédictions. C'est difficile d'arriver à le faire, mais je vois que l'Église
comment s'entrer dans ce message et l'apprécier. Oui, pasteur, nous sommes à l'ère de la technologie et vous prêchez la technologie, vous la vivez, vous demandez aux fidèles d'être branchés, comme on le dit, et la gestion du téléphone. Parce que vous faites des réunions en présentiel, mais vous faites aussi beaucoup de réunions par le téléphone, sur WhatsApp. Comment vous conciliez, comment vous gérez les téléphones? Vous êtes à la maison et les collaborateurs et aussi les gens du dehors. On peut mettre aussi la famille au sens élargi. Ben, quand je suis dans ma vie normale, parce que ces derniers temps, c'est pas trop normal, quoi. Oui. Quand je suis dans ma vie normale, à table, j'ai pas mon téléphone. Parce que ce sont des moments de qualité avec ma femme et mes enfants. Et il faudrait que tu leur parles en les regardant. Parce que quand tu as un téléphone en main, tu parles à ta femme, à tes enfants sans les regarder. Et le regard est important. C'est par le regard que tu peux savoir si l'enfant est triste, si la femme est triste, si la femme est en colère, si les enfants sont distraits. Et quand tu as un téléphone en main, tu ne regardes plus. Et là, il y a des détails. Donc, à table, pas de téléphone. Quand j'ai fini tout mon travail sur Internet, je me mets en mode avion. C'est pourquoi certains m'appellent, ils m'ont pas. Oui. Parce que quand j'ai tout fini de poster tout, mode avion, c'est le temps pour Maman Blanche, c'est le temps pour Oracle Shukrani Shifra. Je me mets en mode avion. Ainsi, ils savent aussi que quand je suis au téléphone, c'est pour travailler. Et quand j'ai fini de travailler, mode avion. Ok, pasteur. Pasteur, permettez-moi de revenir sur un aspect, l'équilibre face à un homme qui travaille. L'équilibre face à un étudiant, comment il fait? Ben, un homme qui travaille, un homme qui étudie, il faut avoir un agenda, un programme. Dieu a créé les cieux et la terre et toutes choses en 6 jours, mais il n'a pas tout créé le même jour. Il faut avoir un agenda, avoir un programme. Ça, c'est l'heure de la prière, l'heure d'étudier, l'heure de travail. Après le travail, c'est ma femme. Il faut avoir un agenda, un programme qu'on respecte, mais tout doit être respecté parce qu'aussi, si tu es trop avec ta femme, tes enfants, tu ne travailles pas, tu seras pauvre. Donc, il y a un temps pour chercher l'argent, mais un temps aussi pour être avec sa famille qui est la vraie richesse. Donc, il faut seulement un agenda, un programme qu'on suit. Aussi, dans le domaine du programme, il ne faut pas avoir un programme surestimé. Il y a des gens qui se surestiment. Je vais faire 20 heures de prière, je vais être avec ma femme 10 heures, je vais causer avec mes enfants 20 heures du temps. Non, il faut vraiment faire un programme humain où tu te dis, je peux être au téléphone 3 heures, 2 heures du temps, je vais être avec ma femme 2 heures, 1 heure, ou 4 heures, le lundi c'est la journée de ma femme. Mais il ne faut pas idéaliser sa personne et faire un programme qu'on ne pourra jamais suivre, ça remplit de culpabilité. Il faut un programme que tu peux respecter. Et pasteur, qu'est-ce que la société peut attendre d'un chrétien équilibré? Ben, j'aimerais d'abord parler de notre pays, le Congo. Notre pays, le Congo, a un sérieux problème parce que les chrétiens sont déséquilibrés. Ce sont des bons chrétiens à l'église, ils chantent, ils dansent, mais une fois qu'on dit Amen, ils sont inutiles dans la société. Déjà qu'ils n'arrangent pas devant sa maison. Déjà qu'il ne sait pas prendre soin d'un bus commun, un moyen de transport commun. Et même, ils peuvent même abîmer les toilettes de l'église. Vous imaginez de telles choses. Donc, il faut un renouvellement de l'intelligence. Il faut que nous enseignions aux chrétiens que on ne sert pas Dieu qu'à l'église. On sert Dieu partout. C'est-à-dire, je sers Dieu en tant qu'avocat. Je sers Dieu en tant que footballeur. Je sers Dieu. Donc, partout, je sers Dieu. Et de la même manière que nous sommes excellents à l'église, nous devons être excellents dehors parce que là aussi, c'est l'œuvre de Dieu. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci.